Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Que Dieu vous bénisse. On s'asseoir. C'est un verset très court, mais très grand. Je remercie le Seigneur pour la présence de chacun de vous. Saint-Tiche aujourd'hui ciel. Frère Wadier c'est en train de prêcher quelque part. Je crois que tu as terminé. Tu es revenu parmi nous. C'est comme ça avec le ministre. On peut l'appeler quelque part. Il apporte la parole. Mais en dehors de cela, il a sa maison. Il a son assemblée locale. Et c'est l'assemblée locale qui soutient les ministres quand ils sortent. Un ministre veut aller quelque part. C'est son église qui doit le soutenir. En tout et pour tout. Et je remercie aussi le Seigneur. Frère Saint va apporter la chose que je voulais. Pour les sorties, la petite tente qui protège sur la pluie. Maintenant, on n'a plus à regarder le ciel. Si nous devons partir, nous partons. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous serons à l'abri. Que Dieu vous bénisse. En revenant à l'écriture qu'a dit notre frère. Jean chapitre 8. La première verset. Verset 32 et verset 36. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et lorsque nous prenons des livres de Jean, chapitre 17, verset 17. Sanctifie par ta vérité, ta parole et la vérité. C'est la vérité qui nous sanctifie. Et c'est la vérité qui nous affranchit. Et quand nous prenons Luc 4, ce sont des paroles qui doivent être gravées dans nos cœurs. Au verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour l'envoyer libre des opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre de revenir au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Nous devrions être des hommes très heureux de savoir que l'œuvre de Golgotha est une œuvre parfaite. Une œuvre parfaite en termes clairs. Une œuvre accomplie. Donc la délivrance, le rachat, la guérison, la bénédiction du peuple de Dieu a été réalisée ce jour-là au bois du Calvaire par la mort du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il versa son sang. Donc, tu peux te sentir aujourd'hui fier, heureux, joyeux de tout ce que Christ a accompli, parce que comme nous l'avons dit dans Matthieu 24, les cieux et la terre passeront, mais il y a une chose qui ne peut pas passer. Je me souviens, il y a un frère qui disait, je n'aime même pas aller au ciel. On dit, mais pourquoi? Mais le ciel lui-même passionne. Alors moi j'aime ce qui est éternel. Et ce qui est éternel, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole, comme l'a dit Jean dans le chapitre 1er, je vais comme ça dans le temps pour que chaque parole prenne place. Dans le cœur de tout un chacun. Même un enfant qui peut écouter, en sortant d'ici, il a quelque chose. Amen. L'Écriture dit, Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors Dieu, le Créateur, l'auteur de l'humanité entière, c'est lui qui a créé les forêts, les océans, qui a créé les fleuves, les rivières, les sources d'eau. Tout cela que vous voyez, c'est son œuvre. Amen. D'abord, il est omniscient. Il est omniscient. C'est ce qui fait que, avant qu'il ne sorte sa parole,
en tant qu'omniscient, il sait d'avance que ce qu'il va déclarer arrivera certainement. Qu'est-ce que vous suivez bien? Quand la parole de Dieu est sortie, soyez-en sûrs que la parole qui est sortie doit trouver des effets sur la terre. Parce qu'elle ne sort pas en vain. Et lorsque vous lisez la parole, voyez-la telle qu'elle est écrite. Parce que celui qui a parlé, ce n'est pas un homme, mais c'est le Créateur. Dans le livre des Nombres, là nous allons dans l'Ancien Testament. Nombre est l'un des livres qu'avait écrit Moïse. Moïse a écrit 5 livres. Moïse c'est le prophète. Est-ce que vous le savez? Les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse. C'est pourquoi quand la Bible dit c'est sous l'inspiration que les hommes ont écrit. Comme Moïse était inspiré, c'est ainsi qu'il nous relate la création tout entière, comment il était venu. Et c'est Dieu qui lui a donné cette inspiration. Dans le livre des Nombres, au chapitre 13. Nombre 13. Verset 1er. Nous marchons ensemble. My brother, depuis que tu es devenu étudiant, l'Éternel parla à Moïse et envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Canaan est donné à qui? Canaan est donné aux enfants d'Israël. Et Dieu demande à Moïse, cherche 12 personnes, un par tribu, et qu'il soit le chef parmi eux. Envoie-leur. Ils vont espionner. Ils iront voir si réellement Canaan existe. Et qu'est-ce qu'il y a en Canaan? Les 12 espions sont partis. Ils ont vu que Canaan était une réalité. Et pour rassurer le peuple, ils ont même pris quelques grappes de raisin pour ramener, pour leur faire voir. Ils ne sont pas allés au désert. Ils sont allés dans un pays habité. Nous y avons trouvé des hommes et des femmes, des géants, des fils d'Anak. Mais à leurs yeux et aux nôtres, nous sommes comme des sauterelles. Mais ce que Dieu avait dit ne pouvait pas être modifié. Nous parlons de quoi? Dieu tient sa parole. Si sa parole est sortie, il est tenu. Parce qu'il est omniscient. Il connaît d'avance ce qui arrivera. Ce n'est pas au hasard. Il est dit que le ciel soit. Dieu ne devait pas être surpris. La suite devait être et le soleil fut et la lumière fut.
Il ne pouvait pas être surpris. Il est parfait. Amen. Avant de parler, il a d'abord eu une pensée en lui-même. Même avant que cet âge dans lequel nous vivons n'arrive, dans sa pensée, Dieu t'avait déjà vu au 7e art. Pas au premier. À cet âge glorieux. Pourquoi cet âge est glorieux? C'est l'âge qui précède le retour du Seigneur Jésus. Comme les prophètes pouvaient le dire, les gens qui sont assis dans cette assemblée, il y en a qui verront Jésus-Christ revenir des cieux pour prendre son époux. Pour nous dire heureux. Amen. Nous sommes les hommes, les femmes les plus heureux. Parce que nous verrons ce que nombreux ont attendu pendant longtemps. Ils ne l'ont pas vu, mais nous allons le vivre. Nous allons expérimenter la transmutation. Ce corps matière partira. Pas dans la tombe. Il disparaîtra. Et nous prendrons un autre corps qui nous attend. Avec lequel Amen. Alors lorsque Dieu dit à Moïse, envoie des espions, ce n'était pas un prophète qui parlait. C'était le Créateur qui parlait. Qu'il aille explorer le pays. Qu'il aille explorer Canaan. Le pays que je donne à mon peuple. C'est que Dieu a déjà décidé de te donner. Aucun sorcier. Aucun magicien. Aucun chef d'État, aucun chef de famille ne peut te l'arracher. Amen. C'est pourquoi je vous rappelle une chose. Et Dieu nous a donné la guérison divine. Personne ne peut te l'arracher. Quel que soit ce que tu sens dans ta chair. Maintenant même, tout ce que tu peux ressentir, c'est pour que tu comprennes que Dieu est puissant. Comment soit-il qu'il est puissant s'il ne peut pas faire partir le cancer? Que les bénédictions déjà fait au demain. Ils ont dit nous n'en pouvons rien. Alors maintenant il faut que lui descende pour que toi tu confesses. Amen. Tu dois confesser que Dieu est puissant. Quand tu confesses Dieu est puissant, sans qu'il n'ait rien fait, ce n'est qu'une récitation. Il faut que cela soit une expérience. Que tu peux dire à quelqu'un, regarde là où j'ai été, regarde ce que Dieu a fait. Ça, un homme ne peut pas le faire. Amen. Dieu sort un peuple de l'Égypte. Il ne les conduit pas dans une terre inhabitée, mais il les amène dans une terre habitée, habitée par des géants, habitués à la bataille. Mais lui amène un peuple habitué à être esclave. Vie, on ne faisait que le fouetter. Amen. Amen. Mais il va les amener dans un pays habité. Et disant, vous les chasserez. Et qui n'ont jamais été des hommes de guerre. Mais ils vont chasser des hommes habitués à se battre.
Donc c'est lui qui est avec toi. Oh bien-aimé, il est habitué à se battre. Et il ne l'a jamais vaincu. Personne. Alors lorsqu'il te dit, avance, avance, sois rassuré, que rien ne t'arrivera. Parce que c'est lui dit, arrivera. Amen. Et parmi les 12, c'est ce que nous vivons encore aujourd'hui. Parmi les espions, 10, c'est-à-dire la majorité. La majorité a peur d'avancer devant le cancer. La majorité a peur de parler de la paralysie. La majorité a peur de parler du Covid-19. La majorité a peur de parler de la stérilité. Car parmi eux, même parmi les prédicateurs, même dans les foyers de prédicateurs, la stérilité prend les gens d'esclavage. Mais deux d'entre eux, amen, ils ont encouragé le peuple. Avançons. Dieu l'a dit. Nous posséderons le pays. Amen. Aucune maladie a été plus forte que Jésus. Amen. Aucune maladie. Somme 103. Jésus l'Éternel qui pardonne vos péchés, qui pardonne vos iniquités. Jésus l'Éternel qui guérit quelques maladies, qui guérit toutes vos maladies. Qui a parlé comme ça? Lui. Amen. Donc il a déjà vu, quelle que soit la maladie, même créée dans des industries. Amen. Il l'a vaincu. Il l'a vaincra. Il l'a déjà vaincu. Parce qu'il a déclaré, par ses maîtresses, nous avons été guéris. C'est une chose déjà faite. Amen. Et si nous sommes réellement des croyants, nous n'allons même pas faire une ligne de prière. Nous allons seulement croire et expérimenter ce que Dieu a dit. C'est pourquoi il a déclaré, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dites tout ce que vous voulez dire. Nous resterons là. Amen. Le reste ne nous concerne pas. Critiquer, ça nous concerne. Mais nous, d'autre part, c'est regarder sa parole. Et la garder, c'est dire, reste attaché. Même si je suis gravement malade, je reste attaché à ce qu'il a dit. Même si j'ai des douleurs dans le corps, je reste attaché à ce qu'il a dit. Je n'ai pas besoin de la théologie des hommes. J'ai besoin de la parole de Dieu. La parole seule me suffit. La parole seule me donne la force. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une grande richesse dans la parole. La parole déclare, Dieu nous a donné toutes choses avec Christ. Amen. C'est-à-dire, nous ne sommes pas de valeur. Nous sommes des hommes heureux et des hommes fiers.
Nous sommes possesseurs d'avoir des promesses. Nous sommes possesseurs de toutes les portes de l'ennemi. Sans exception aucune. Il y a des règles, il n'y a pas de règles sans exception. Ça, c'est dans le monde. Mais en Christ, sans exception aucune. Amen. Soyez heureux. Amen. Christ n'est pas mort en vain. Non. Si Christ est mort, c'est pour que toi tu vis. Amen. Si Christ est mort, c'est pour que toi tu sois libre. Comme nous l'avons entendu dans le verset de Jean. La vérité nous a franchis. Aujourd'hui, écoutez seulement cette parole. Les liens entendent. La parole t'informe que tu n'es pas esclave. Tu n'es pas lié aux paroles du grand-père. Tu n'es pas lié aux paroles de l'oncle. Tu n'es même pas lié aux paroles de ton propre père. Amen. Tu as été libéré. L'œuvre que Christ a accomplie est afin que toi, tu lui appartiennes à lui et à lui seul. Amen. C'est ainsi qu'il prend la première place. Alors il dit à ses disciples, si quelqu'un ne me préfère, à son père, à sa mère. Vous savez que mon papa, on n'est pas tellement attaché. Mais à la maman, quand même quelqu'un veut juger. Ma mère insulte son père et il est touché sa main. Et le Seigneur dit, si quelqu'un ne me préfère à sa mère, à ses frères, il n'est pas digne du royaume. Amen. La première position dans notre cœur, c'est le pas de nos épouses. Non, c'est le pas de nos époux. Pas même le fils cadet. Parce qu'on est souvent attaché au fils cadet. Pas même au fils mal. Moi je n'ai qu'un seul. Et on lui donne le nom de trésorier. Héritier. Il va hériter quoi? Le périssable. Lui-même périssable. Les choses qui va hériter périssable. Et ne touche pas à celui-là. Nous devrions dire. Ne touche pas à la parole. Amen. Tu peux toucher tout ce que tu veux. Mais laisse-moi la Bible. Et surtout quoi? Laisse-moi Hébreux 13:8. Tu peux arracher toutes les autres pages. Mais ne touche pas à Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même. Il est le même. Aujourd'hui, il est le même. Pour toujours. Amen. Et s'il est là ce matin, vous croyez qu'il est là? Amen. S'il est là ce matin, attendez-vous à ce qu'il fasse. Ce qu'il a toujours l'habitude de faire. Bénir les enfants. Guérir leurs maladies. Porter leurs souffrances. Amen. Et c'est ce qu'il fait journellement. Amen. Alors quand vous prenez encore un roi vertaillé, la Bible est belle. Amen. Ah oui, il y a ça dans la Bible. Vous savez, la Bible dans les téléphones, elle est bonne.
Mais les écrits comme ça. Vous sentez que la chose est là. Vous sentez que la chose. Je ne dis pas que la Bible t'a de ne pas la Bible. Mais je me sens vraiment avoir la Bible quand je l'ai comme ça. Dieu a permis que ceci soit écrit. Comme dans les deux frères, dans un roi, chapitre 21. Au verset 1er. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Amen. Israël avait une loi qui était la parole du Seigneur. Ils ne devaient jamais perdre leur héritage. Et on s'est fait, lorsque Dieu leur a donné cet héritage, chaque tribu avait sa part. Maintenant imaginez-vous, vous allez vendre ce que Dieu vous a donné à un peuple païen, ou même à l'un de vos frères. C'était inadmissible en Israël. Alors Naboth dit au roi: disons bien pour que ça vous pénètre bien, que l'Éternel le garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit de Naboth de Jezreel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il s'est couché sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. La reine Jézabel, une païenne qui ne connaissait pas la loi en Israël, quand elle entre dans la chambre, elle regarde le mari triste, irrité. Qu'est-ce qu'il ne va pas? On n'a pas refusé de me vendre sa vie. La vie. Ah. Mais qui est roi ici? Qui est souverain ici? C'est toi. Comment tu vas devenir triste? Laisse-moi, je vais te montrer comment le faire. Faites attention. Dans le foyer, dans le mariage, ne poussez jamais le conjoint à faire quelque chose qui est contraire à la parole. Amen. Mais si vous le voyez vouloir faire quelque chose qui est contraire à la parole, venez lui en aide.
La décision que tu as prise est contraire à l'écriture. Si tu peux revenir, si tu peux penser autrement, il t'écoutera. Si tu lui parles sur base de l'écriture, il comprendra que mon mari ou ma femme est sage. Amen. Alors la femme va prendre elle-même le cachet du roi. Rédiger un décret. Et sceller le décret avec les sceaux du roi. Pour que l'on juge d'abord qu'il a parlé à mal du roi et du Dieu d'Israël. Et il va chercher des hommes méchants comme témoins. Bien aimé, fera jamais un faux témoignage. Mes frères, mes soeurs, ne rend jamais un faux témoignage. Oh, moi j'étais là. Attention, moi j'étais là. Même dans la justice du monde, un faux témoin va toujours en prison. Et vous savez, je ne vais pas entrer dans la politique. Une de nos autorités a été condamnée pour avoir soudoyé les témoins. Il lui a donné l'argent pour qu'il donne un faux témoignage. Il a été condamné. Mais ici, ces deux faux témoins vont déposer contre Naboth. Nous étions là. Quand il a insulté le roi, quand il a insulté l'Éternel, le peuple furieux, parce que le peuple d'Israël, quand vous touchez à l'Éternel, vous savez toucher à leur cœur. C'est comme nous. Quand vous touchez à la parole, là on ne marche pas. Oui, on peut être amis après plusieurs années. Et quand vous touchez à la parole, alors là vous touchez à notre cœur. Même si on doit vivre d'une vie misérable, on accepterait de tout en gardant la parole. Amen. Le peuple a lapidé Naboth. Et Naboth est mort sur le champ. Alors Dieu envoie son prophète. Est-ce que vous suivez bien? Dieu garde toujours sa parole. Dieu se tiendra toujours à côté de sa parole. Et si tu gardes la parole dans le cœur, sache que Dieu est toujours avec toi. Dieu sera toujours avec toi. Tant que tu garderas la parole dans le cœur. Élie s'avance devant Akab pour dire à Akab, comme on avait répandu le sang de Naboth ici, ton sang aussi sera répandu ici. Qu'est-ce qui était sur la parole? La parole vient au prophète. Le prophète a donné la parole. Que le sang d'Akab allait aussi être répandu comme le sang de Naboth. Amen. Vous suivez bien? Mais voilà comment Dieu va préparer la chose. Dans le ciel, une réunion s'est tenue. Et Dieu pose la question. Qui enverrait pour qu'il aille tromper Akab, qu'il s'engage dans la bataille, afin que ma parole prononcée par Élie puisse s'accomplir. Est-ce que vous suivez bien? Aucun péché ne manquera pas d'être puni. Amen. Faites attention. Nous n'avons pas la vie du péché. Nous ne devons pas couvrir la vie du péché. Parce que chaque péché recevra sa
une mission. Akab va appeler Josaphat. Il va provoquer lui-même une guerre. Est-ce que vous êtes présents? La guerre qu'il va provoquer pour que lui-même aille mourir dans cette guerre. Alors un autre prophète apparaît. Michée. Amen. Un prophète ne peut pas contredire un autre. Un vrai prophète ne contredira jamais un autre vrai prophète. Un vrai prédicateur de la vérité ne contredira jamais un autre prédicateur. Parce qu'ils ont été tous appelés pour prêcher la même vérité. Alors lorsqu'on en arrive au point où celle-ci croit ceci et l'autre croit cela, nous devons nous poser la question. Et disent les Saintes Écritures. Alors Michel, après que tous les prophètes de Dakar, la majorité, 450, tous sont dit au roi, va, Dieu est avec toi. C'est ainsi dit l'Éternel. Suivez bien. Mais Josaphat regarde. Réellement, je crois au don. Mais en faisant les jugements dans mon cœur, je vois que cette prophétie est fausse. Oui. Va ce peuple prophétiser un mensonge. Ne dis pas parce que Dieu on dit prenons position pour deux. Et quand celui-ci laisse 20 peuvent prophétiser faux. Et un seul prophétise la vérité. Alors le roi lui-même dit, je connais un. Mais lui, bizarre, il n'a jamais dit quelque chose de bon à mon égard. Josaphat, comme il était chrétien, d'autres chrétiens frontaliers, rétrograde, qui avait la loi de Dieu qui disait n'allez pas épouser ailleurs. Il a brisé cette parole. Il est allé prendre Jézabel. Bien-aimé, vous qui n'êtes pas encore mariés, réfléchissez-en aujourd'hui. Si tu amènes une Jézabel dans ta maison, ou toi si tu amènes un Judas dans ta maison, tu verrais ce qu'a fait Jézabel. Et tu verrais ce qu'a fait Judas. C'est de part et d'autre. Amen. La sœur n'est pas tenue d'accepter n'importe qui parce qu'il est dans l'église. Non. Va à genoux. Cherche la face du Seigneur. Dieu ne choisira jamais pour toi. Oui. C'est toi qui dois choisir. Amen. C'est toi. Hein? Clément. C'est toi. Tu dois choisir. Tu ne viendras pas dire à Dieu, oh regarde celle que tu m'as donnée. Comme Adam. Savez ce qu'Adam veut dire? C'est la femme que tu m'as donnée. Je ne prends plus cette responsabilité. Nous sommes seuls responsables de nos choix. Si tu as fait un mauvais choix, c'est ta croix. Porte-la jusqu'à la fin. Ne viens pas nous dire, oh si je savais, et là que tu le sais.
t'accompagne. C'est tout ce que nous allons te dire. Amen. Alors, Michel va regarder. Je vais d'abord poser la question au Seigneur. Dieu montre à Michel la réunion des nuits au ciel. Oh Dieu, bon. Dieu montre à Michel. Regarde la réunion. Ce que tu vois là, cet homme-là ne reviendra pas de la guerre. Mais toi, tu lis la vérité. Quand Michel dit la vérité, parce que Michel ne pouvait pas contredire Élie. Amen. Ce qu'Élie avait dit, c'était ainsi dit le Seigneur. Et Michel devait répéter le même ainsi dit le Seigneur. Quand Michel a sorti l'insi dit le Seigneur, c'est vrai, il te fâche. Il dit à Josaphat, lui, tu ne peux pas l'arracher de Jésus-Christ le Seigneur. Tu ne peux pas l'arracher de la guérison divine. Tu ne peux pas l'arracher du baptême du Saint-Esprit. Il est devenu un avec ses choses. Amen. Nous devons devenir un avec la parole. Quand quelqu'un te regarde, s'il veut frauder, il se pose la question. Il est un obstacle. Il ne va pas céder. S'il veut voler, il ne va pas m'accompagner dans la chose. C'est parce que Dieu est devenu un avec la parole. Quand on te regarde, les gens peuvent poser la question. Il a un comportement bizarre. Parce que le monde vous verra toujours bizarre. Tu es l'enseignant à l'école. L'enfant a 2 sur 10. Ça restera 2 sur 10. Quand tu vas voir un autre enseignant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer la cote? Qui a donné la cote? Oh, Ecclésiaste. Celui-là, on ne va pas changer. Pourquoi il ne peut pas changer? Non, il est du message. Oh oui, mais c'est ça, il est du message. Il croit à la parole. Il n'acceptera jamais la faute. Amen. C'est lorsque tu seras un avec la parole que le monde va te remarquer ici. Tu achètes une jupe. Tu viens avec à la maison. Ton dernier fils te pose la question. Maman, la jupe c'est pour qui? C'est pour ta grande sœur. Yaya ne prendra pas ça. Yaya, c'est très court. C'est trop collé. Yaya n'acceptera pas. C'est-à-dire l'enfant est attaché à la parole. Soudé avec elle. Bien-aimé, soyons comme Abraham. Quand Dieu dit, pas des jupes courtes. Amen. Allongeons le jupe. Même avec un tissu différent. Allongeons le jupe. On va me dire, cette couleur ne se marie pas. J'aimais beaucoup la jupe. Parce que les courtes, je l'allonge. Je préfère la garder, je l'allonge. Amen. Pourquoi? Attaché à la parole. Amen. Alors, Akab savait que Michel ne peut pas contredire ce qu'Élie avait dit. C'est pourquoi il excluait Michel. C'est pourquoi il ne voulait pas la présence de Michel. Parce que Dieu, lui, restera toujours avec sa parole. Parce que si Dieu est en contradiction avec sa parole, il devient contradictoire de sa propre personnalité. Ce que Dieu a dit,
C'est définitif. Ça ne peut pas être changé. Ça ne peut pas être modifié. Mes bien-aimés frères, Akar, comme Élie l'avait dit, là où il est allé mourir, là où la flèche l'a atteint, c'est là où le sang de Naboth avait coulé. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu confirmait sa parole. C'est pourquoi, mes bien-aimés, si tu prends Acte chapitre 2, disons Acte chapitre 2. Ça va bien? Oui. Il faut que la parole prenne place. Acte chapitre 2. Prenons verset 29. Hommes frères, qu'il ne soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée. Le descendant de David qui est venu sur son trône, ce n'est pas Salomon. Le descendant de David qui vient sur le trône, mais il n'est pas venu sur le trône. C'est Christ. Et c'est quand? Dans le millénium. Amen. Un Christ sera roi. Là, il y aura la justice. Aujourd'hui, quelle que soit vos bonnes volontés, Trump n'a pas protesté. Aux États-Unis. Et il continue à protester. Il dit que le résultat n'est pas correct. Mais comment voulez-vous que les résultats soient corrects en Afrique? C'est en Amérique qu'ils ne sont pas corrects. Là où tout est mis en place. Vous avez un président en exercice. 20 opposants en exercice. Et il va limoger l'homme de la sécurité des élections. Il les chasse de son poste. Il est furieux. Oh non, j'aimerais être américain. C'est en Amérique qu'il y a la justice. Les riches payent toujours la justice. Il n'y a pas de justice sur terre. Vous attendez un royaume où il y aura la justice. Amen. Amen. Les lois qu'eux-mêmes font. Les lois qu'elles-mêmes ont fabriquées. Celles-ci sont. Il interprète à sa manière. L'autre vient. Il interprète à la manière. On dit non, ils sont des avocats. Prenons les professeurs. Le professeur de cours constitutionnel. Il monte là. Il dit une chose. Votre professeur. Il se tient aussi là. Il détruit tout ce que l'autre fait. Il n'y a que la parole qui reste intacte. Toutes les lois humaines sont faillibles. Parce que chaque fois qu'on les confectionne, c'est toujours avec une tendance. Que vous les vouliez ou pas, c'est toujours avec une tendance. Alors on va vous dire, comment vous appelez ça? La constitution. Non. Jurisprudence.
2500. On va la ramener aujourd'hui pour faire passer la chose. De cette justice-là, vous allez donner à Christ. Dans le royaume de Christ, justice et paix. Justice et paix. Pas de cimetière. Bien aimé. Satan lui-même en prison. Amen. Emprisonné. Aujourd'hui, il peut envoyer les gens en prison. Mais lui-même vivra dans une longue prison. De 1000 ans. Pas qu'il sera acquitté après. Non. Après, on les juge et on les condamne. C'est un démon qui vous tourmente. Ils attendront leur jugement. Ils seront condamnés. Aujourd'hui, qu'ils se plaisent à vous donner le cancer. Mais qu'ils sachent, ils seront condamnés. Alors, nous revenons à Akab. Akab est mort. Comme la parole l'a dit. Amen. Il est mort. Sur le même lieu. Donc la parole du Seigneur ne ment jamais. Jamais. Maintenant, revenons à Matthieu. Alors, terminons d'abord là. Verset 32. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu. Comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel. Et il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Et que ton surnaturel tabernacle sache, avec certitude, que Dieu a fait, Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Jésus-Christ est notre Seigneur. Si lui est Seigneur, qui sommes-nous? Sujet. Est-ce qu'un sujet peut discuter avec son Seigneur? Et de mes frères et sœurs, revenons sur le terrain. Est-ce qu'un sujet peut discuter avec son Seigneur? Ne discutons jamais avec la parole. Ne cherchons pas à modifier la parole. Ne cherchons pas à disséquer la parole. Tu lis le verset, tu t'arrêtes ici. Tu ne veux pas prendre la partie. Non. L'agneau que nous mangeons. Amen. Vraiment. L'agneau pascal que nous mangeons. Nous le mangeons avec les excréments. Nous le mangeons avec les sabots. Nous ne laissons rien. La Bible que nous croyons, nous la croyons de Genèse à Apocalypse. Nous n'enlevons rien. Nous ne discutons avec rien. Nous croyons seulement. Alors l'Écriture dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude et Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus. Vous avez crucifié. Parce que la parole ne peut pas être modifiée. Maintenant que vous avez écouté ce discours, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons
dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de ses péchés. Oh, bien-aimé, mais qu'est-ce qui viendra par la suite? Obligatoirement. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comme Dieu tient à sa parole. Comme Dieu ne peut modifier sa parole. Si un homme ou une femme se répand sincèrement, amen, la repentance doit être sincère. C'est un degré qui vient du cœur. Une mauvaise vie menée. Amen. Une repentance sincère ôtera la colère de Dieu sur vous. Amen. Et Dieu descendra comme il était descendu les jours de Pentecôte. Vous ferez la même expérience. Est-ce que vous suivez bien? C'est ça la porte d'entrée. Amen. Vous voulez entrer en Christ? Voici la porte. Si vous voulez négocier l'entrée à cette porte, ici il n'y a pas de négociation. Amen. C'est une affaire entre toi et Dieu. Il n'y a aucun pasteur qui te fera franchir cette porte. Il y a le seul qui s'est appelé lui-même, je suis la porte de brebis. Il est lui-même la porte de brebis. Et il est lui-même à la porte. Amen. C'est lui qui ouvre. Il a les clés de David. Amen. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il fait, personne ne peut ouvrir. Amen. S'il t'ouvre cette porte, alors tu es devenu fils d'Abraham. Tu es devenu la postérité d'Abraham. Tu peux prétendre maintenant être possesseur des promesses. Amen. En dehors de ça, tu vas continuer à prétendre. Je suis fils de Dieu. Mais est-ce que Dieu peut lui aussi dire que tu es son fils? Dieu m'a appelé Dieu son père. Mais est-ce que Dieu de l'autre côté t'appelle aussi son fils? Bien-aimé, nous sommes venus au salut. Au salut qui nous est apporté gratuitement. Nous sommes venus au salut. Au salut où on pardonne nos péchés. Nous sommes venus au salut où on enlève toutes nos iniquités. Donc nous n'avons rien à cacher. Amen. Nous venons devant celui qui nous connaît. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors lorsque nous venons vers lui, venons dans toute la sincérité pour nous attendre être la postérité d'Abraham. Que Dieu vous bénisse. Que toutes les bénédictions qu'il a promises à la postérité d'Abraham vous soient octroyées. Vous puissiez les vivre, vous puissiez les expérimenter et vous puissiez toucher Dieu. Il marche avec vous. Que vous puissiez être fiers d'avoir cru à ce message. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler au Seigneur. Comme il nous a parlé. Nous aussi nous avons le temps de le passer. Bien-aimé personnel, tu es immuable. C'est ça, tes arrêts subsistent toujours. Tu as dit la parole sort de ma bouche. La vérité sort de ma bouche. Elle ne sera jamais révoquée. Seigneur,
toutes les paroles prononcées pour la maison d'Israël. Aucune d'elles n'est restée sans effet. Pour la bénédiction de ton peuple, Seigneur, tout s'est accompli tel que tu l'avais déclaré. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Nous croyons infiniment que tu es là au milieu de nous et que tu nous as parlé. Nous croyons, Seigneur, que seule ta parole libère. Amen. Nous croyons que seule ta parole, Seigneur, sanctifie. Oui. Comme tu l'as dit, Père, sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Oui. Et c'est ce que nous venons d'entendre maintenant. Que ton nom soit glorifié encore. Que tu nous accordes, Seigneur, le bénéfice de cette parole que nous venons d'entendre, Seigneur. Nous voulons vivre cela, Seigneur, jour pour jour. Oui, merci, Seigneur. Car tu veilles sur ta parole, tu veilles sur tes promesses, afin de l'accomplir, Seigneur, pour ton peuple. Je te dis merci encore. Merci, Seigneur, car aujourd'hui, nous étions là au rendez-vous. Nous avons entendu ta parole. Et nous croyons, Seigneur Jésus, que tout ce que tu as dit à notre sujet, cela s'accomplira. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Tu as dit, c'est pas des meurtrissures que nous avons été guéris. Nous croyons aussi, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, tout celui qui est malade, qui croit en toi, Seigneur Jésus, se verra être guéri. C'est son corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que tu es venu pour libérer les captifs. Merci d'avoir libéré les captifs qui sont ici présents. Merci qu'ils vont répartir ton livre. Merci Seigneur, toi le réparateur de brèches. Il est seul qui t'a restauré la vie d'un homme. Seigneur, merci, merci. Parce que tu as dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Merci Seigneur, car tu peux encore attirer mon bien-aimé qui était plongé dans les péchés et lui accorder ta grâce. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Alors que nous sommes à la fin, Seigneur, nous voulons quitter ces lieux. Nous te recommandons ton serviteur que tu as utilisé. Puisses-tu le bénir encore, le roi. Te révéler encore à lui accorder encore la sémence, Seigneur. Car c'est toi qui accordes la sémence au Seigneur. Merci, Seigneur. Je te recommande encore le retour entre ta main. Nous bénis aussi cette offrande et nous bénis. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Que Dieu vous bénisse.